Et puis on écarte les pieds, le largeur d'un point. Alors, on va commencer à tourner, peu importe dans quel sens, parce qu'on va tourner dans les deux sens. Et on va prendre notre conscience, ou emmener notre conscience plutôt, sur tout le pied. Donc on cercle autour, à l'intérieur des pieds, à l'extérieur des pieds, pareil pour les genoux. On fait tout sauf la ligne centrale. Je crois que c'était quelqu'un qui voulait rentrer dans le cours. Allez, donc on cercle, pas forcément en essayant de garder la ligne centrale ou de stabiliser le bassin, juste fais le tout naturellement. Okay, l'astuce, c'est qu'on va emmener tout en dehors du centre et après on va rapprocher tout vers le centre et travailler par opposition ce matin. C'est assez sympa comme approche. Donc n'engagez pas votre centre, sauf si vous avez très mal au dos. À ce moment-là, ça sera une réaction vu toutes les années d'expérience que vous avez maintenant. Et puis on va changer le sens. Donc sans penser à la grande boîte, la petite boîte, juste tourner, observant tous les muscles qui se mettent en action pour effectuer le mouvement et comment ton corps réagit. Est-ce qu'il y a des douleurs quelque part ou on sait qu'on va devoir prendre des précautions sur certains mouvements, voilà. Ok, donc on va avancer le poids du corps et reculer. Donc à nouveau, sans engager et juste en roulant sur tout le pied, devant, derrière, sur les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur, sans forcément penser à une ligne centrale ou autre. Ouvre les orteils, appuyez dans le sol, levez les talons, qu'on se met en dehors. Et en fait, tous ces mouvements, pareil, ça nous emmène vers un travail du centrage, donc les muscles profonds si on veut ou pas. Et on va revenir au milieu, plier les genoux légèrement et emmener le poids du corps vraiment au milieu de chaque pied, chaque genou, chaque hanche, pour qu'on soit vraiment stabilisé, d'accord? Et ensuite, on va soulever tous les orteils et on les descend de l'extérieur vers l'intérieur. Et on relève et on refait ça encore. Donc voilà, il suffit de faire ça une fois et les pieds se réveillent. Donc de l'extérieur à l'intérieur, posez, relevez, hop, et montez, et encore 2 fois, juste pour réveiller les orteils. Et ensuite tout le pied. Hein. Et cette fois-ci, restez en bas. Donc visualisez un point au milieu de chaque pied où vous êtes vraiment centré. Et là, on va monter sur le demi-pointe, sur ce point du milieu, et on va descendre et plier. Okay? Tout ça avec la concentration sur vraiment le centrage de chaque pied. Okay? Donc, quand on parle en pilates du principe du centrage, tout le monde pense toujours, ah oui, c'est le centre. Oui, c'est juste, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, on essaie d'équilibrer nos mouvements au milieu de chaque articulation, chaque muscle, pour que vraiment tout soit très symétrique. Okay? Continuez à monter sur demi-pointe et à plier avec ta focalisation sur le milieu de chaque pied. Et on va ajouter les bras. Donc, quand on monte, on lève les bras. Et on descend, on ouvre sur le côté. Allez, hop, on monte sur le milieu de chaque pied. Et on descend et on plie. Ok, à nouveau, quand on monte au milieu de chaque genou. Donc le genou ne va pas être en hyperextension, ce qui veut dire pousser en arrière, ni trop en flexion, mais vraiment le juste milieu des deux. Okay? Et chacune va à sa propre vitesse. Allez, pour que, à nouveau, on pense à nos pieds, le centre de nos pieds, le centre de nos genoux. Et puis pareil avec les hanches, c'est que quand on monte et on descend, les fémurs, les os de nos cuisses rentrent vraiment au milieu de notre le petit fossé ou creux
où le fémur rentre dedans au niveau de ton bassin. Allez, dernière fois, lift up, restez en haut, vraiment dans ce centrage. Serre les adducteurs légèrement, d'inciter les adducteurs de se mettre en route. Descends pas les talons, juste les bras. Presse les bras vers le haut et pousse le milieu de la tête vers le plafond. Et là, on descend les talons et on rebondit vers le sol. Alors, quand tu rebondis vers le sol, si on n'était pas dans le centrage, les genoux vont faire leur truc comme d'habitude. Vous voyez, un peu à l'intérieur ou un peu à l'extérieur. Essayez de trouver le juste milieu pour qu'il n'y ait pas de douleur. Expirez. Allez, allez, allez. Ajoute le souffle avec le mouvement et on y va. So Karina, keep a limited range of motion with your knees. 4, 3, 2 et 1. Redressez avec le genou en micro-flexion. Donc vraiment cette sensation de... Oups, sorry. Donc gardez les pieds parallèles et on va travailler le bassin. Donc basculez votre bassin où le coccyx descend et le pubis descend. Et à nouveau, on va bouger d'abord sans notion du centrage. Juste une notion de étirement du bas du dos et du psoas, fléchisseur de hanche. Et puis étirement de l'avant de la colonne. Donc tous nos organes d'élimination, reproduction et la façade avant de notre colonne. Donc vraiment étirer toute cette partie-là sans serrer les fesses pour qu'il y ait un joli mouvement de détente. Et ensuite, on va revenir avec le bassin dans un juste milieu, centré, au-dessous de tes cuisses et vraiment comme un seau d'eau qui est parallèle au sol. Rapproche les talons et rapproche les ischions et serrez tout ça sans forcer, c'est-à-dire vraiment centré. Et là, on va commencer avec cette ligne centrale où le talon jusqu'au pubis, c'est comme un zip qui remonte et qui tire le sommet de tête vers le plafond. Ouvre les orteils et on va refaire nos cercles, mais avec cette notion qu'on est tiré vers le plafond sur une ligne centrale. Okay? Du coup, ces cercles ont beaucoup plus de stabilité. Bon, c'est un peu de rigidité aussi, donc essaie d'oublier la rigidité et de rester stable sur ta ligne centrale tout en te ramenant en dehors de ta ligne centrale. Okay? Donc ton bassin bouge en même temps que tes épaules, tes genoux, tes chevilles. Donc tout ton corps, c'est vraiment comme une ligne droite, un règle si on veut, qui tourne. Et voir jusqu'à où vous pouvez aller. Focaliser sur le centre de tes pieds, centre de tes genoux, centre du bassin et cette zip qui remonte. On change la direction en allant tout doucement, hop, au départ. Parce que quand on change de sens, parfois le corps commence à faire des petits trucs qui ne sont pas attendus. Allez, tournez. C'est beaucoup plus dur de ce côté-là. Hop, cerclez. Et puis on revient au milieu et on garde cette ligne centrale. Donc tire les aisselles vers le sol, remonte le périnée, serre la taille, rentre le ventre et remonte-le. Vraiment remontez-le vers le sommet de tête. Et la tête qui vole vers le haut, descend le regard et monte-le. Alors à chaque fois, cette fois-ci qu'on a introduit ou on a présenté quand même la ligne centrale, à chaque fois que tu vas remonter, fixe la ligne centrale et puis passe par-dessus en essayant d'étirer la tête vers le haut et les cervicales. Tire bien tes aisselles vers le sol. On va revenir au milieu et faire des cercles avec la tête. Okay, donc, on oublie, le reste du corps est bien centré, mais là, oubliez la ligne centrale et allez autour de la ligne centrale. Alors, un des buts de ce mouvement, c'est
évidemment d'échauffer les cervicales, les muscles du cou et des épaules, mais c'est aussi de fixer la grande boîte et de garder la mobilité du cou. Donc descendre les aisselles, les filles, si les bras bougent, c'est que vos épaules bougent aussi. Donc soyez un peu plus conscient de ça, quitte à réduire l'amplitude du mouvement de ta tête pour garder la grande boîte fixe. On change le sens, cerclé. Sans écrasement, sans son. Donc en fait, tu tires la tête tellement que ça s'allonge et on grince absolument pas. Okay, on tire, 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 tire. Donc reviens au centre et on va aller vers le sol en flexion. Donc up and over avec la tête et le haut du dos va arrondir, presse le sternum derrière entre les omoplates et commence à dérouler vers le sol. Alors mets en place le scoop ici, on relâche bien les bras et on fait un poupée chiffon pour lâcher le haut du corps. Expirez. Chaque expire, pressez le ventre fort vers le dos. Et on relâche le souffle, mais on descend encore plus vers le sol. Scoopons au maximum. Lâchez vraiment le haut du corps. Ok. Remontez sur la ligne centrale. Milieu des pieds, des genoux. Descendre le coccyx vers le sol. Et tout le reste de la colonne va se redresser. On monte le sternum vers le haut, sans compression dans le dos. Presse et connecte les mains et les omoplates. Okay, reviens le dos droit sur la ligne centrale. Presse les bras en arrière en faisant des cercles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Change le sens. C'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lève les bras. À nouveau, flexion de la colonne. Viens en avant. Allez, c'est de rester sur ta ligne centrale. De voir si tu peux descendre un peu plus. Poupée chiffon, mais on relâche un peu à gauche. Et on revient au milieu. Et un peu à droite. Sans bouger le bassin, on revient au milieu. Donc tout le bas de ton corps est aligné avec la ligne centrale. Et est-ce qu'on peut détendre les trapèzes, les muscles entre les épaules et la tête? Allez, revenez au milieu. Fais encore une fois. Comme ça, on rentre bien dans le carré des lombes. Et de l'autre côté, scoop fort. Hein? Serre, serre, serre. Utilise ton centre là. Puis redressez. Passons par-dessus. À nouveau de cet objet devant. Déroulez. Regardez vers le haut. À nouveau, la connexion main-omoplate. Redressez la tête encore plus grande. On monte sur demi-pointe. Reste sur la ligne centrale. Cercle les bras en arrière. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change le sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Serre la ligne centrale. 3, 2, 1. Descendre les talons. Levez les bras. Inspirez. On s'étire là, à droite et à gauche. Tout en gardant le bas du corps à nouveau, bien collé sur la ligne centrale. Allez, up and up. Levez les deux bras. Cambrez le haut du dos, pas le bas du dos, le haut du dos. Oh. Et puis on revient et on redescend en avant. Expirez. Et voir si tu es au sol. À mon avis, beaucoup d'entre vous sont au sol. Donc, détendre les épaules et tourne les paumes de main face à face et repousser le sol. Un joli scoop. Ok, remontez sur l'avant de tes pieds et pliez les genoux. Pas beaucoup si vous avez des soucis de genoux, beaucoup si vous n'en avez pas. Et où vous êtes, plié comme un grenouille. Expirez avec le scoop.
prends ton scoop, tends tes jambes, pose les talons au sol. Et on va juste se déplacer sur le devant du tapis, là. OK? Et on va retrouver cette même position qui est le stomach massage. Donc, descends assez que tu sens que ton ventre arrondit au maximum. Les talons en haut, serre les ischions et rebondis vers le sol avec une petite ou une grande amplitude. C'est vraiment vous qui voyez. Soufflez 10, 9, 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2 et 1. Et de là, on descend, on navigue vers le sol. On pose si on peut les talons et on pose les fesses avec beaucoup de délicatesse. C'est toujours drôle. Ok, alors regardez bien. Les pieds et les genoux sont écartés. Et en fait, on va faire quelques exercices qui viennent du Reformer, qui sont le stomach massage. Donc, avec les deux jambes collées, enfin, les talons et les ischions serrés, on allonge les bras devant et on fait un joli scoop. Donc, alors on glisse les omoplates dans le dos pour dégager de cette tension dans les trapèzes et on va reculer et avancer au plus loin, allongeant les bras. Et reculer tout en gardant le dos le plus rond que possible. Et on avance et on allonge les bras. Ok, donc ta colonne va rester arrondie et tes bras restent parallèles au sol. Serrez bien vos ischions. Ok, c'est la ligne centrale sans les genoux. Stretch. Arrondi. Sans que tes talons décollent. Si tes talons décollent, tu vas un peu loin. Allez, on fait encore 2. Expire, recule. Inspire, reviens. Et on rentre vraiment bien dans le scoop ici. Expire, serre les talons et les ischions. Et inspire, reviens. Allez, cette fois-ci, on expire, on recule, on reste là, regarde devant et petit mouvement vers l'avant grâce à ton scoop. Donc, ça ne bouge pas. Si tu regardes ton ventre, il ne sort pas, il ne doit pas sortir, il doit rester le plus creusé que possible. Allez, creuse. Allez, et on y va. 4, scoop. 3, reste arrondi. 2, serre les talons et les ischions. 1, et là on va descendre vers le sol. Déroule, déroule, jusqu'en bas et poser la tête. Puis les deux jambes, basculer le bassin ou le bas du dos presse au sol. Et ensuite on cambre un petit peu. Et allez-y comme ça plusieurs fois. Tout en conscience, hein? C'est pas juste je bascule, voilà, c'est fait, c'est bon. Et puis, what next? C'est engage, mais tout en place. Ton périnée, le centre. Inspirez, soyez vraiment dans le ressenti et la conscience de tous tes mouvements viennent de l'intérieur. Merci Pascal. De l'intérieur, vraiment dedans. Allez, encore une fois. Et là, on voit bien qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin, du sacrum. Quand on revient au milieu, on écarte les pieds le large du tapis et on bascule les jambes à droite et à gauche. Donc, on part complètement en dehors de la notion de ligne centrale. Et on laisse le bassin basculer à droite et à gauche. Mais en même temps, on allonge. Quand on va à droite, on allonge la fesse gauche. Et pareil de l'autre côté. On crée vraiment beaucoup d'espace. Okay, et ensuite, on peut aussi voir comment ça se passe au niveau de la mobilité des hanches. Voilà, ça doit s'allonger. Hop. Et on va revenir sur la ligne centrale à nouveau. Rapprocher les talons
pas les genoux, juste les talons. Et trouvez le dos neutre et engagez le centre. Posez les mains derrière la tête, prenez la tête et tirez-la comme si vous voulez l'enlever. Et posez. Et on refait encore 2 fois, mais cette fois-ci, on tire, on allonge, on lève et on presse le bas du dos. Et ensuite, le dos revient neutre et on tire la tête et on la pose. Et encore une fois, serre les talons, les ischions. Presse le bas du dos au sol en levant les fesses et la tête, mais allonge la tête. Scoop ton ventre fort. Puis redescendez et retrouvez un dos complètement neutre. Good. Maintenant, tout est allongé. On repose les mains au sol et on lève les jambes. Et on garde les talons et les ischions serrés, mais les genoux sont écartés. D'accord? Comme la grenouille. Et de là, on inspire, on allonge les jambes à 45 degrés, pointe les pieds, revient pied flex, mais garde les ischions collés. Inspire, allonge, expire et revient, tout en gardant talons ischions collés. Okay? C'est le plus dur quand tu reviens, hein? Parce que quand on revient, les fesses s'ouvrent. On est d'accord, hein? Donc il faut vraiment que tu te bats pour serrer vos ischions en ouvrant les genoux. Allez, encore 2. Inspire, allonge, c'est le frog. Expire et reviens. Et dernière fois, inspire, allonge, stretch. Restez là si vous faites le 100 dans cette posture-là. Sinon, vous revenez en grenouille. Serre bien les ischions. Tendez les bras. Et c'est parti pour le 100. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 10. 20. 30. 40. 50. 70. 80. 90. Et 100. Attrape tes genoux et serre-les bien à la poitrine, écartés vers les aisselles. Puis attrape le bord interne de chaque pied et pousse les genoux vers les aisselles. Oh, ok. Et là, dans cette posture, serre, fais the wrap. Donc, serre les ischions, serre le périnée. Dans cette posture, c'est pas évident, hein? Alors, allongez la jambe gauche. Tendez-la sur la ligne centrale avec le pied en V dans la mesure du possible. Attrape derrière le genou droit. Levez la tête de roll-up. Expirez. Remontez. Pied en V, on grandit. Et on va passer par-dessous de la petite boîte pour aller vers l'avant. Inspire, redressez. Si, quand vous reculez, vous sentez que le dos est un peu difficile, vous rattrapez votre pied et vous descendez, descendez, descendez de la même manière que vous montez. OK? Allez, changez le côté. Et pour celles qui font le roll-up sans aucun souci, la seule chose que je vous demande, c'est de passer par l'étape de l'autograndissement et de repartir avec les talons ischions bien collés. D'accord? Bon, évidemment, ça ne s'applique pas à celles qui ont des problèmes du dos ou de sacro-iliaque. Ok, mais ça, vous savez. Donc, prenez votre temps de bien dérouler et de bien travailler. Hop. Et quand vous allongez les bras en arrière, gardez la petite boîte fixe. Et ton mouvement, les feet en mouvement le plus fluide que possible. Il n'y a pas de à peu près dans le Pilates. D'ailleurs, une des principes du Pilates, c'est la précision. Donc, allez précis dans vos gestes. Et ne laissez rien au hasard.
chaque mouvement est calculé, qu'il y a une telle concentration que tes mouvements sont précis, mais d'une précision suisse. Ok, on va pas dire les trains suisses, on va dire les horloges, les montres, ou les horloges, oui. Mais pas les trains. Plus les trains. Allez, stretchez-vous bien. On va faire encore 2. Alors, il faut imaginer que lors de ce mouvement, le bas de ton corps est coulé en béton. Donc, ça ne peut plus bouger. Surtout à ce stade-là où on fait the up and over, coupe le ventre, creuse, 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 creuse. Précision dans vos gestes. Et quand vous arrivez en bas la dernière fois, attrape le poignet droite, étire-le à gauche, croise la jambe droite sur la cheville gauche et vous tirez un peu comme la posture de la demi-lune en yoga. Donc vous pouvez déplacer le buste un peu à gauche, les jambes un peu à gauche et tout le côté droit de ton corps va s'ouvrir. Inspirez et soufflez. Revenez au milieu. Bien au milieu, vérifiez. Attrape le poignet gauche, croise la jambe gauche sur la cheville gauche. Déplace le buste un peu à droite et tire tout le côté gauche de ton corps. Donc, le pied droit va tirer la jambe gauche. Inspirez. Ok, on revient bien sur la ligne centrale. On plie les jambes. Et on va remonter les jambes à nouveau en grenouille. Ok, donc le rock and roll va se faire en grenouille. Colle les talons et les ischions et poussez que tu remontes dans un dos arrondi, comme une boule. Soufflez et petit massage. Alors, certains d'entre vous vont monter, allez-y. Pour d'autres, on reste en bas et on maîtrise le serrage des fesses. 5, 4, connectez, le scoop, 3, les omoplates dans le dos, 2, et 1, et on descend, on serre les genoux à la poitrine, squeeze, et vous voyez la pression que les genoux exercent sur le ventre. On va essayer de reproduire ça dans toute le ab series, ok? Allongez la jambe gauche et squeeze le genou droit à la poitrine. Que la tête soit en haut ou en bas, c'est vous qui voyez. On change le côté en expirant. Creuse ton ventre. And go. Souffle 1. Squeeze le genou in. And 2. Ok, il faut que ta jambe creuse et pousse vers ton ventre. Allez. 4. Squeeze in. 4. And 5. Normalement, on arrête à 5, mais on va continuer. Alors, le mouvement, c'est pareil, sauf une de tes jambes, quand ça revient, va avoir le genou écarté. Donc, ça ressemble à ça. The single leg stretch, une jambe tendue, l'autre pliée et écartée. Mais serre quand même tes ischions. Allez, okay, c'est la grenouille en single leg stretch. Allez, 4. Squeeze in, stretch long. 3, pousse la jambe loin. Allez, 2, serre le genou au ventre. 2, and 1. Ok, garde, ramène les deux jambes en grenouille, double leg stretch, squeeze les deux genoux vers la poitrine. Inspire, on voit les bras et les jambes. On revient, ouvre les genoux, mais garde les talons et les ischions collés, serre. Inspire, stretch, sans creuser. Expire. Ok, le dos reste neutre si la tête est en bas. Expire, squeeze in. Inspire, stretch out. Encore 2.
Expire, squeeze in. Dernière fois, out. And squeeze in. Scissors, tendez les deux jambes, attrape la droite et tire. 3, 2, 1, change le côté. 3, 2, 1, changez. Allez, and 1, 2, 3, creuse le ventre. 2, 3, stabilise le bassin. 2, 3, one more time. 1, 2, 3, and 1, 2, 3. OK, lève les deux jambes, colle les talons et les ischions. Plie les genoux en losange. Donc, c'est un grand angle où on serre les ischions fort. Pose les bras. Expire, descendre les jambes en losange le plus bas que possible. Inspire et remonte. Expire. Inspire, remonte. Quand tu sens, en descendant, que tes basses-côtes vers le sol décollent, c'est que tu es parti trop loin par rapport à la force de tes abdominaux. D'accord? Donc, soyez très conscient de ça pour que tu puisses descendre dans une amplitude contrôlée. Et le contrôle, à nouveau, c'est un des principes du Pilates. Allez, on expire. Ouh, et on remonte. Ne lâche pas, hein, les filles. Dernière fois, comme ça. Hein. Expire, engage, engage sur les basses côtes. Et inspire, reviens. Ramène les genoux à la poitrine et roule ton bassin et ton haut du corps un peu à droite et à gauche. Alors, le fait qu'on s'échauffe un peu, ça délie. Avec la fluidité entre les articulations, ça délie un peu les petits blocages qui peuvent exister. Donc, profitez-là. On va revenir au lower lift et on va faire la version du 6-point frog. Aujourd'hui, on est beaucoup dans les grenouilles. Hein? En fait, la grenouille, ça nous aide à travailler la ligne centrale par le wrap, les ischions et les talons. Donc, viens dans les jambes en losange à nouveau. Okay? Et on commence les bras le long du corps en pliant les jambes avec les genoux écartés. Okay? Engage ton sang. Serre les genoux, inspire, allonge les jambes tout droites, ouvre les talons, reviens en grenouille et resserre les genoux. Okay? On y va. Tendre les jambes, ouvre les talons, ça fait the wrap. Revenez avec les talons vers les ischions sans les lâcher et serre les genoux. Tendre les jambes, 1, ouvre les talons, fais the wrap, reviens, jambes pliées et resserre les genoux. Okay? C'est la version light. Inspire, allonge, expire, wrap, inspire, reviens, expire, ferme les genoux. Inspire, allonge, expire, ouvrez, wrap, revenez, inspire, ferme, expire. Encore une fois. Encore une, allez. Ouvrez, revenez, fermez. OK, on inverse. Allez, ouvrez les genoux, inspire. Tendre les jambes, expire. Ramenez les jambes parallèles. Revenez, genoux serrés. Ouvrez les genoux, allonge les jambes. Pieds parallèles. Revenez, genoux serrés. Ouvrez les genoux talons. Allonge en V. Ramenez les jambes parallèles et revenez. Dernière fois, ouvrez, serre les ischions. Allonge sur la ligne centrale. Reviens pieds parallèles. Et genoux à la poitrine attrapés. Oh. Voilà, un tout petit peu plus de travail au niveau des abdominaux. OK, donc on va utiliser le roll-up pour remonter assis. Donc, allongez une jambe, expirez, remontez. Et on va faire le spine stretch. Alors, à ce niveau-là, mettez-vous en hauteur, qui facilitera beaucoup les choses. Et puis, les pieds en V si vous pouvez, autrement tendus et parallèles. Levez les bras, inspirez. Expirez, creusez le ventre, emmenez la tête, les bras en avant et le bassin bascule vers l'arrière.
Videz le souffle. Regarde ton ventre. Remonte-le. Et inspirez. Redressez. Allez-y, expirez. Pointez la tête en avant, le coccyx et le ventre creuse en arrière. Allez, creuse. Et les épaules, oui, c'est bien là, les filles, les épaules, c'est très bien. Rentre le ventre plus. Regarde ton ventre et inspirez, remontez. Allez, cette fois-ci, on fait pareil, sauf on ajoute. Inspirez, cambrez. Mais le haut du dos, pas le bas du dos. Expirez en avant. Videz. Inspirez. Et allez dans le haut du dos, cambrez. Descends bien le point de tes omoplates. Dernière fois. Et sur le retour, expire, vide le souffle. Vas-y. Et sur le retour, attrape derrière les genoux, serre les talons et les ischions et montez sur un équilibre fessier. Donc on est à nouveau dans cette posture de grenouille où les épaules descendent, les coudes descendent et le haut du dos remonte. Alors on peut rester là ou on peut expirer, tendez les jambes et inspirez, pliez-les. Quand vous tendez vos jambes, le challenge c'est de garder les ischions serrés. OK? Donc, toutes tes habitudes de faire le mouvement sans engager le centre d'abord, c'est maintenant qu'il faut rectifier. Serre les ischions, le périnée, le centre et développe les jambes après. Et revenez. Encore une fois, on va remonter là. Hop, restez. Et ramenez les jambes ensemble et les genoux écartés, donc sur un losange. Tire les genoux un peu plus vers la poitrine pour que tu trouves la force dans ton dos et sans la rigidité dans le cou. Donc, regarde à droite, regarde à gauche, regarde devant, descends ton regard vers le centre. Ça sert plus quand on regarde, hein? Et lève le regard vers le haut. Tout ça doit être fait sans tension. Et on va descendre le losange, poser et hop, on va faire un flip over pour aller sur le dos. Hop. Sur le ventre, pardon. Donc, allongez-vous sur le ventre. Étirez bien vos jambes. Bon, on a bien étiré jusqu'à là, hein, mais pas de cette manière-là. Donc, essayez de tirer tes jambes. Et ensuite, on va faire la version avec les bras en chandelier. Donc, dans les textes, les jambes sont serrées en V, les talons et les ischions engagés. Okay? Dans la réalité, si ça fait mal au bas du dos, bah vous les écartez. Le front au sol, engagez le centre, inspirez. Levez la tête et tractez-vous vers l'avant avec tes avant-bras et tes coudes qui tirent vers toi, les épaules qui descendent. Aspire ton ventre. Et expire, allongez tout en descendant. Ok, on va essayer de faire ça sur la ligne centrale. Donc périnée, ventre, toute la colonne et le sommet de tête qui pointe comme un licorne. Et on redescend sans lâcher la tension d'aller vers l'avant. Ok, les filles, faites juste attention lors de ce mouvement que les épaules descendent, que le point de tes omoplates descend et encadre la ligne centrale. Expire et descendre. On fait encore 2 fois de cette version, cette modification qui renforce bien le haut du dos. Allez-y. Inspirez, tirez, descendez les épaules, n'écrase pas la nuque. Et expire, descendre. Ok, alors la prochaine 5 répétitions, vous levez les bras et la tête d'un bloc en même temps, mais sans perdre le son. On y va. Inspirez, levez la tête, les bras, descendez les épaules. Expirez et descendez. Et sans serrer les fesses non plus. Donc si cette version, vous faites serrer les fesses et fait mal au dos, reviens à la première version.
Ok, la nuque reste longue, donc écrasez absolument pas la nuque. Voilà, c'est bien Pascal et Karina. Good reactions. Good. Sortez ta tête complètement. Ok, sortez-la complètement de tout. On rentre le ventre. Ok, ne pousse pas le sol avec le ventre. Dernière fois, lift up. Inspire, aspire ton ventre. Good. Expire et posez. Oh, good job les filles. Alors, vous allez juste rouler sur le dos. Donc, sans faire un flip over, sans rien faire d'autre. Et si vous avez un surface surélevé comme un bloc ou comme un coussin ou comme les deux, posez les pieds dessus. C'est pas nécessaire, mais c'est vachement agréable le shoulder bridge quand les pieds sont en hauteur. Allongez bien vos bras quand vous êtes sur le dos. Ok? Presse la tête dans le sol et tu verras quand tu presses la tête dans le sol, les épaules montent un peu. Alors monte-les et éloigne-les de tes oreilles. Voilà, là on est encore plus judicieux dans notre posture. Inspire, serre le périnée, bascule et presse bien ton bas du dos au sol avant de lever les fesses. Et puis déroulez la colonne sur la ligne centrale. Remontez, remontez, remontez jusqu'à vous arriver sur le point entre les omoplates. Et inspirez, étirez les bras de part et d'autre de la ligne centrale. Expirez, tractez-vous pour tirer ta ligne centrale et d'ajuster petit à petit. Quand ça descend, moi ça tombe un peu. Quand les fesses arrivent en bas, ramenez les bras le long du corps et inspirez. Allez, c'est parti. Presse bien ton bas du dos avant de décoller les fesses. Et c'est ça, il faut toujours que tu te rappelles de ça, que ce soit samedi matin ou les cours un peu plus avancés comme le lundi matin. Retrouvez bien le neutre avant de reprendre. Ok, je sais que beaucoup d'entre vous sont tellement speed que vos mouvements, vous levez le bassin d'un bloc. Évitez, concentrez, voilà, concentrez-vous de lever votre bassin par le coccyx d'abord. Allez. Good. Et vous voyez avec les pieds en hauteur, la facilité de presser bien le bas du dos au sol, c'est beaucoup plus agréable. Faites encore 2. Et ce n'est pas une course de vitesse pour arriver vite, arriver. Dernière fois. Ah, on oublie un peu le bassin là. Voilà. Ok. Alors, quand vous arrivez en bas la prochaine fois, roulez sur le côté. Et on va faire la colonne grecque. Juste parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à ramener les talons sur la ligne centrale. Et à rester bien dans cette optique d'aujourd'hui. Vérifie que tes jambes ne sont pas trop loin derrière. Parce qu'on parle de la ligne centrale droite-gauche, mais aussi devant et derrière. Donc justifie la force devant avec la force derrière. La main au sol, décolle la jambe supérieure, allonge-la. Oh, ça fait du bien là. Allonge. Et puis décolle la jambe inférieure et allonge-la aussi. Que les talons sont collés. Okay, presse la tête en avant. Et vous vous étirez. Donc vous avez une sensation d'allongement dans la colonne grecque. Pose la main. Et on va jouer en emmenant le bras devant. Inspirez. En haut et en arrière. Wow, en expirant. Ok, donc on fait des cercles. 5 cercles. Étirez. Aspire, allonge le bras et les jambes. Cherche cette opposition
qui est tellement délicieux. Et une dernière fois, stretch. Reste là et respire. Et on va souffler fort. On va faire 10 respirations par le nez. Pose la main sur le ventre. Il faut que tu sens pendant ces respirations forcées que ça vienne de là. On y va. Alors, c'est ce souffle qu'on va faire quand on roule sur le ventre et taper les jambes ensemble sur beats. Donc, on y va, on roule sur le ventre sans poser les jambes. Tapez les jambes ensemble, expirez. Ouvre les jambes grandes, inspirez. Et soufflez. Ouvre les grandes, inspirez. Et soufflez. Et posez. Wow. Ok, on change de côté. Donc, soit vous roulez sur l'autre côté, soit vous restez face à moi. C'est au choix. Donc, bien aligné. La tête aussi, vous allongez, l'oreille sur le biceps. Puis décolle la jambe supérieure et pousse là, que tu sens que ça libère toute la taille. Décolle la jambe inférieure, allongez là, hop, les pieds en V. Et puis emmenez le bras, stabilisez. Ok, tirez-vous, que vous êtes longue. Et on y va, le bras en avant, on inspire. Et en arrière, on expire. Donc, on s'allonge. Ok, on s'étire. C'est un des premiers disciples qui était une superbe danseuse, Romana Krajzenowska, qui décrivait le Pilate comme le stretching avec force et grâce. Alors moi j'ajouterais, c'est ça oui, et le centrage aussi, parce que pour faire du stretching avec force et grâce, il faut avoir un sacré sangle abdominal. Allez, encore deux. Inspire, stretch avec force et grâce. Et une dernière fois, inspirez, stretch, 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 stretch. Oh ouais, expire et revenez. Et là, on pose la main sur le ventre quand vous revenez et on fait cette respiration saccadée. Et posez. Wow. Plie les deux genoux et on remonte assis. Et on va faire un petit teaser. Allez. Donc, pliez les deux jambes en grenouille. À nouveau. Laissez les bras flotter vers le haut. Et on revient à ce qu'on avait fait tout au début. Vous voyez dans le stomach massage, dans la préparation. Expirez. Rentre dans ton scoop et recule. Et descends les épaules. Allez, lève une jambe avec le talon qui vient vers vous et le genou, mais en grenouille. Et pose, inspire. Deuxième jambe, serrons le talon vers l'ischillon et la jambe vraiment vers le buste. Et posez, expirez, remontez, perdre le C-curve et redresse le dos droit. Expire, rentre dans ton scoop et recule. Ok, là c'est bien. Avant de lever une jambe, serre les deux talons, serre les ischions et levez les deux jambes. Allez, lâche pas les ischions, lâche pas ton scoop. Essaie de rapprocher tes genoux et ton buste le plus près que possible. Puis, garde le scoop et descends les jambes. Colle les talons et les ischions. Redressez et alignez. Expirez, scoop. Regarde devant. Serre les talons, les ischions, levez et rapproche les genoux et la poitrine, toujours avec le dos arrondi. C'est un peu un nouveau stomach massage. Inspire, reste. Expire, serre et descend. Redresse le buste et inspire.
Dernière fois, scoop, expire, arrondi. Serre les talons ischions. Prochaine expire, remonte-les. Arrondi. Ramenez les épaules vers les genoux vers les épaules. Ok, les filles, attrape derrière les genoux. Squeeze in. Regarde ton ventre. Squeeze. Descendre les épaules. Squeeze, 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 squeeze. Et emmène tout ça vers l'avant. Ouvre les genoux et viens en avant. Juste stretch. Avec les genoux écartés. Stretch, stretch, stretch. La délicieuse continue, stretch, voilà. Et tout avec le scoop, hein. Ouvre bien les genoux. Mais quand vous ouvrez les genoux, ne ouvrez pas les ischions. Rapproche-les. Ok, là, on se redresse. On grandit, attrape les chevilles et on monte le sternum pour faire vraiment l'opposé de ça. Ok, flip over sur le ventre et on va ouvrir tout ça avec le swimming. Mais le swimming, on va le faire assez méthodiquement. Donc, allongez bien vos jambes. Ouvrez les bras et les jambes le largeur du tapis. Décolle le ventre. Décolle la tête dans le prolongement de ton corps. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez. Gardez-la en haut. Expirez. Oups. Allongez le bras gauche. Étire les deux au plus loin. Plus loin. Et montez-les si vous n'avez aucune douleur du dos. Allonge, allonge, allonge. Et posez. Expirez, décollez la jambe gauche. Inspirez, allongez-la. Expirez, décollez le bras droit, paume de main vers la ligne centrale. Allongez-les, soufflez. Stretch, stretch, stretch. Et inspire, on pose. Ok, maintenant on a bien rodé le corps. Expire, allonge, jambe droite, bras gauche. Inspire, pose. L'opposé. And down. Allongez. Stretch, 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 stretch. Et monte si tu peux. Et descend. Allez, l'autre côté. Expire, allonge. Stretch, stretch, stretch. Inspire, allongez. J'aimerais bien voir que quand vous allongez tellement que ça monte automatiquement. Allez, expire, stretch, 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 nice to rise. Inspire, descend. Last time. Expire, stretch, droite, bras gauche. Ok les filles, engagez fort votre centre, c'est parce que c'est vous. Expirez, décollez les deux jambes, les deux bras, mais ne lâche pas le centre. De la même procédure, vous allongez tout. Allongez, allongez, allongez. Expirez et posez. Reculez, oui, bien. Expirez, posez les talons vers les fesses derrière dans la posture de l'enfant. Allez, hop. Qui va bien étirer le dos. Relâchez bien le front. Et puis on s'assoit pour the mermaid. Dans l'idéal, le mermaid, on a le pied de la jambe à l'extérieur sur la voûte plantaire et on attrape les deux chevilles. Si vous avez mal au genou, tendez la jambe à laquelle vous avez mal. Inspirez, levez un bras. De toute façon, on n'a que deux. Expire et reste entre deux murs. Donc, la ligne centrale entre les deux murs. OK? Autant de force devant que derrière. Change le côté. Et expire quand tu fais ton arc. Donc, ici. Sans pencher tes épaules. Inspire, tu flottes up sur ta ligne centrale. Expire and over. Stretch. Inspire, up. Expire, over. Squeeze la taille qui va vers le sol.
Allez, encore une fois, inspire, stretch up. And expire, over. Cou long. Inspire, lift up, stretch grandement vers le haut. Expire, over. Stretch. Ok, reviens. Pivote les jambes joliment de l'autre côté. Et fluidement, voilà. Préparez-vous pour les pique-niques qui vont venir. Inspire. Expire, squeeze. Donc, n'écrasez absolument pas quand tu vas sur le côté. Okay? Cherche à allonger. Les deux fesses au sol. Le socle de ce mouvement, la fondation, sa fondation forte. Lève le regard. Good. Inspire. Et souffle. Encore une fois. Grandis. Expire. Squeeze the belly in. Et souffle. Ok, revenez et tournez sur le devant du tapis. On va faire le seal quand même. Hein? Ça, c'est le serrer les ischions et les talons. On rentre dans notre bulle. Dos bien arrondi. Inspire sur la ligne centrale. Souffle et tape. 3, 2, 1. Alors, c'est en fait quand on tape là, le challenge, c'est de ne pas lâcher les ischions quand on tape. Okay? Parce qu'on écarte quand même les jambes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 2. 1, 2, 3. Et là, on va monter debout. Ready? Hop. Et c'est parti. Hop. Avec fluidité et grâce. On se retrouve en V. Inspirez. Étirez-vous vers le haut. Expirez, pressez les bras en bas et le sternum vers le haut, sans écraser la nuque. Quand grandit, inspire, ouvre les bras. En arrière, expire, presse en bas, emmène les talons et les pieds parallèles. Montez sur demi-pointe, dernière fois, un stretch up, 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 et down, 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 down. Et bravo les filles, bravo. Bon bah bien, passez un beau week-end.